Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo achat score de musique. Alors, c'est parti. Commençons cette nouvelle sélection score de musique de film par les concertos des pays de l'Est, par l'Orchestre Philharmonique de Prague, édité par l'éditeur Silva Screen. Alors, Silva Screen, faisait un petit récap, avait sorti une première collection il y a quelques années, il y a 4-5 ans, et cette collection s'appelait tout simplement « Les plus grandes sagas de l'histoire du cinéma ». Et ils ont sorti par exemple la trilogie Indiana Jones en série limitée, double vinyle couleur rouge, magnifique. Ensuite, Le Seigneur des Anneaux, il y a à peu près 2 ans, triple vinyle transparent, série limitée. Star Trek Anthologie, alors là, ça reprend du premier film jusqu'au 12e, de nouveau dans un double vinyle, série limitée Picture Disc, couleur. Et pour finir, Game of Thrones saison 1, on reprend des medleys de toute la saison de Game of Thrones, en double vinyle blanc. Et l'éditeur Silva Screen a décidé très récemment, il y a de ça quelques mois, de rééditer une nouvelle collection après le succès de la première, une collection qui s'appelle « Les plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma ». Et dernièrement, j'ai acheté ce concerto de James Horner. Alors, ce concerto est un des meilleurs que j'ai acheté dernièrement. Les medleys, les thèmes choisis sont juste remarquables. C'est extrêmement fidèle avec des petites touches d'originalité. C'est ce qui fait le charme justement de ces versions réorchestrées de l'Orchestre Philharmonique de Prague. Ils sont extrêmement doués et en même temps ils sont inventifs dans une teinte de musique, dans une rythmique qui n'appartient qu'au orchestre philharmonique des pays de l'Est. Et les films qui sont utilisés pour ce concerto sont Titanic, Avatar, 3, Le Masque de Zorro, Apollo 13, Cocoon, Star Trek 3, Alien, Braveheart, Willow et Glory. Alors tous ces films sont réunis sur à peu près 1h20 de concerto, juste magnifique, vraiment un concerto que je vous conseille vivement de découvrir. Ensuite, John Barry. Alors comme vous pouvez le constater, les pochettes sont identiques. On a une photo d'Hollywood, mais sur les pochettes, il y a juste 2, 3 ou 4 détails qui changent. Et ce concerto de John Barry est extrêmement en joie, c'est beaucoup de thèmes, il y a très peu de medley cette fois-ci, on n'essaye pas de faire un patchwork de plusieurs thèmes comme ça d'un film en particulier. Il y a beaucoup de James Bond par exemple sur ce concerto, mais pas seulement, il y a aussi Amicalement Vôtre, il y a Midnight Cowboy, il y a King Kong, Chaplin, Titanic, beaucoup de James Bond en particulier. Et ce concerto est magnifique à l'écoute, c'est pareil, extrêmement fidèle et inventif. Donc l'excellent concerto de John Barry. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler de Ennio Morricone. Alors cette fois-ci, la pochette est de couleur nuit, hein, forcément, avec un cow-boy qui se retrouve au-dessus de la colline, comme ça, marchant vers le soleil. Donc un hommage bien sûr à Ennio Morricone. Et ce concerto est un concerto qui est donné surtout dans les années 60-70 du travail d'Ennio Morricone. Donc il y a beaucoup de western, de peplum et de polar au sein de ce concerto. Et c'est très très pop. Donc cette fois-ci, on a une chorale de voix qui vient interpréter avec cet orchestre philharmonique. Donc c'est très pop et c'est extrêmement fidèle avec beaucoup d'inventivité. Et pour finir, je vais vous parler d'un autre concerto, mais cette fois-ci qui n'a rien à voir avec l'éditeur Silva Screen. C'est un concerto
de l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, cette fois-ci, et c'est tiré du compositeur Alan Silvestri. Alors, Alan Silvestri est pas le compositeur le plus connu dans la mémoire collective, mais en tout cas, tous les mélomanes, toutes les personnes qui adorent la musique de film le connaissent très très bien. Et l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles nous donne un concerto, juste un bijou d'écriture, de réorchestration extrêmement fidèle. C'est peut-être le plus beau concerto que j'ai acheté dernièrement, en dehors bien sûr des concertos de Silva Screen, et là il y a énormément de medley, énormément de thèmes, énormément d'hommages rendus à Alain Silvestri. Alors Alain Silvestri, bien sûr, c'est Retour vers le futur, la trilogie Retour vers le futur, mais c'est aussi Forrest Gump, c'est aussi Seul au monde, Predator, les Avengers, enfin tous ces films sont réunis dans ce concerto, dans des grands medleys qui durent à peu près 10 minutes sur certains, et des thèmes réorchestrés dans des thèmes beaucoup plus courts, et le concerto se termine par un hommage donné à Alain Silvestri avec un thème totalement inventé par l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, un thème déchirant d'émotion pour ce grand compositeur de musique. Et pour finir cette vidéo sur les derniers achats scores de musique, parlons des derniers achats scores de musique original. Je me suis racheté les deux Malédictions, le 1 et le 2, dans des versions des versions remasterisées. Alors ces deux scores sont issus des vinyles d'origine, sauf qu'on a retouché le son, on a retravaillé les masters, et on est chez Jerry Goldsmith, on est dans une musique à l'image du film, extrêmement angoissante, extrêmement envoûtante aussi. On est dans une musique symphonique dominée par des orchestres à cuivre et de cordes, avec une chorale de voix plutôt de baryton comme ça, et on est dans un score de musique assez proche du classique, de la musique allemande par exemple, ou européenne je dirais, et Jerry Goldsmith peut-être nous délivre ses plus beaux scores dans le cinéma fantastique d'horreur, La Malédiction, une trilogie d'anthologie. Ensuite, je me suis racheté Vampire, vous avez dit Vampire 2. Alors, je suis assez déçu de ce pirate parce que c'est pas un officiel, c'est une piste isolée, et je m'attendais à ce CD à plus de thèmes de la musique de Brad Fiedel, et malheureusement il y en a que 4 ou 5 regroupés sur ce CD. Alors on a le main de titre, on a le thème du film, on a le thème de la danse aussi, de la protagoniste du film, mais je dirais que ce CD est dominé par toutes les chansons pop du film. Alors c'est pas mal, je dirais, pour les chansons pop, mais si on voulait un CD sur le score de Brad Fiedel, on est quand même relativement déçu, mais bon, voilà, je l'ai. J'ai aussi le premier dans une édition bien sûr score de Brad Fiedel et version chanson pop du premier, et là ils ont essayé de tout regrouper sur un seul CD et on est relativement déçu. Voilà, le son est tout à fait correct, c'est une piste isolée, plutôt bien structurée et bien remasterisée. Malheureusement, très peu de musique de Brad Fiedel et énormément de chansons pop qui accompagnent ce film. Ensuite, je me suis acheté, et je le voulais depuis longtemps, la musique du film Gorille dans la brume. Maurice Jarre à la composition, une musique formidable, magnifique, d'émotion, une orchestration, un orchestre philharmonique de toute beauté, saupoudré bien sûr de musique plutôt folk, de musique tribale comme ça, africaine, avec pas mal de percussions
au sein de cet orchestre philharmonique et énormément de thèmes émotionnels qui se marient parfaitement avec l'histoire vraie de Dian Fossé, Maurice Jarre, à la composition de ce magnifique film Gorille dans la brume. Et pour finir, je vais vous parler de la perle, d'achat de ces derniers mois, la saison 1 du Mandalorian, donc de la série Disney+, de Star Wars, en série limitée Picture Disc, avec une sélection d'une trentaine de minutes. Malheureusement, le disque il est un petit peu court de la saison 1 de la série. Alors, les thèmes sont bien choisis, il y a le même titre, il y a les thèmes émotionnels, les thèmes love, des thèmes de bravoure, voilà, donc c'est une orchestration, une symphonie croisée avec des musiques tribales, avec de la folk comme ça, surtout au niveau des percussions et des guitares. Donc c'est pas seulement que de la symphonie traditionnelle, c'est aussi une fusion avec de la pop, et cette musique est juste extraordinaire. Même si j'ai pas aimé cette saison 1, je la trouvais un petit peu molle, la musique est juste extraordinaire. Alors je me suis acheté seulement que la première saison, parce que ces disques sont extrêmement chers, ils dépassent plus de 40 euros. Moi je l'ai eu à 39 euros sur les sites, mais malheureusement il dépasse plus de 45 euros en boutique, dans les Fnac ou dans les Cultura, et ça c'est juste une honte que les vinyles soient aussi chers, malheureusement en boutique. En tout cas, la musique magnifique en version Picture Disc série limitée du Mandalorian. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo sur les derniers achats scores de musique, dans un premier temps de l'éditeur Silva Screen, et ensuite ces quelques achats scores de musique original. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis bye, à bientôt les amis.